Bonsoir les chômeurs. Petit stream pas vraiment prévu, mais bon, j'ai fut tellement oublié mon ex. Franchement, je suis là pour ça. Hein. Franchement, je suis là pour ça. Franchement, on a la banane comme Eden Hazard aujourd'hui. Eden Hazard à la banane. Nous aussi. Alors bien évidemment vous avez tous eu écho de cette grosse polémique qui est en train de secouer les... Enfin grosse polémique, j'abuse un peu. Eden Hazard. Alors est-ce que ça vous a choqué de voir Eden Hazard tout sourire après la défaite et l'élimination bien évidemment du Real Madrid en demi-finale Ligue des Champions quand même. C'était pas une demi-finale de Coupe du Roi. On va en parler rapidement avant de passer à autre chose. Alors l'image c'était celle-là. Bien évidemment je voulais garder de côté. Voilà, c'est vrai qu'il il est encore plus heureux sur la photo de gauche que sur la photo du fond. Alors bien évidemment il était très heureux de retrouver ses anciens coéquipiers, voilà, puisqu'il a quand même passé quelques années, je ne saurais pas vous dire exactement combien, du côté de Londres. Donc de voir ces images là ça me choque pas spécialement. Après les amis, il faut comprendre aussi les Madrilènes qui sont mécontents, dans le sens où Eden Hazard c'est quand même l'un des joueurs qui est le plus critiquable dans cette équipe là du Real Madrid. Voilà, il est resté 7 ans à Chelsea, c'est pas rien non plus, voilà, c'est bien sûr un club qui a marqué sa vie, mais il y a un contexte qui fait que tu peux pas te permettre d'être là face caméra. Il y a toutes les caméras du monde entier qui sont focus sur toi, ton club vient quand même de se faire éliminer de Ligue des Champions. Alors soit il a pas réfléchi du tout et il a retrouvé ses coéquipiers comme il l'aurait fait sans caméra. Peut-être que voilà, il réfléchit pas après à ce moment-là du match. Enfin à ce moment-là, bien évidemment que je pense Eden Hazard, même si sur la photo qu'on voit, il a l'air heureux quand même. Hein, on va pas se mentir, il a l'air très heureux. En vrai de vrai, je peux comprendre les Madrilènes qui sont énervés. J'ai vu des très grosses réactions des Madrilènes, vraiment c'est même pas des réactions, c'est des vraies insultes. Mais c'est sûr que Eden Hazard aurait pu attendre un autre moment pour avoir ce genre de sourire. Après, personnellement, c'est peut-être parce que je suis un peu décroché du truc et que je suis pas supporter madrilène, etc. Ça me choque oui et non. Je pense que voilà, on peut comprendre aussi qu'il soit content de retrouver ses anciens coéquipiers. Après, je pense pas que c'est parce qu'il rigole comme ça que l'élimination du Real ne lui fait pas mal. Je pense que c'est un joueur quand même un minimum compétiteur et t'es jamais heureux de te faire sortir de Ligue des Champions. Maintenant, c'est vrai que je peux comprendre. Voilà, je peux comprendre les supporters madrilènes qui sont très remontés. Après, je pense pas que c'est ça qui va faire que Eden Hazard va être transféré ou pas. Étant donné que Eden Hazard, voilà, ça fait 2 ans qu'il est là, il a quand même été recruté pour combien, plus de 150 millions d'euros, je crois. Je sais pas c'est quoi la vraie valeur du transfert de Eden Hazard. Je crois qu'ils nous avaient un peu menti justement au début et qu'on avait appris par la suite que c'était beaucoup plus. Mais bien évidemment que Eden Hazard est peut-être l'un des plus gros flops. Je vais être dur si je dis de l'histoire du Real Madrid, mais à ce prix-là, si, on peut dire quand même que c'est un très gros flop. Après voilà, moi j'ai toujours dit, je pense que Eden Hazard il aurait peut-être dû venir plus tôt au Real Madrid. Je pense que sur la fin à Chelsea, ça faisait un moment déjà qu'il voulait partir de Chelsea et qu'il était déjà courtisé par les plus grands clubs européens et notamment les Real. Je pense que Eden Hazard, son plus grand rêve, c'était de partir au Real depuis bien longtemps. Maintenant, voilà. Force est de constater que la rentabilité du transfert là elle est vraiment négative. Là tu payes le mec plus de 150 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il a apporté Eden Hazard au Real Madrid? Absolument rien. Donc voilà. Ouais, voilà, pour revenir sur Thiago Silva, Thiago Silva aurait sûrement dû rester au Paris Saint-Germain. Maintenant, le problème, c'est que je pense que Leonardo a fait un choix sur la jeunesse. Il s'est dit, voilà, je pense que Thiago Silva, il accepte. Enfin, entre guillemets, je pense que Thiago Silva n'aurait pas voulu rentrer dans une rotation où il aurait été sur le banc à Paris. Je pense, moi, vraiment que c'est ça. Thiago Silva n'aurait pas voulu être sur le banc à Paris. Logique, parce que c'est quand même peut-être l'un des. Enfin, pour moi, Thiago Silva, c'est l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du foot. Vous pourrez me dire ce que vous voulez. Même s'il a ses défauts, sur plein de choses. Au niveau de la défense centrale pure, Thiago Silva, c'est un joueur extraordinaire. Maintenant, est-ce que Paris a fait une erreur en le dégageant, entre guillemets? Je pense que oui et non. Enfin, si, en vrai, oui, parce que Paris, en fait, je pense que Leonardo, quand il le dégage, non, t'abuses. Bah, dis-moi, Thiago Silva, il a sa place au niveau des top 10 défenseurs du monde. Thiago Silva, tu le mets où? Et après, on discute, parce que pour moi, Thiago Silva, à ce poste-là, il y a très peu de concurrence. Voilà. Il était sur la fin à Paris. Alors, je suis pas vraiment d'accord, parce que c'est d'ailleurs pourquoi Paris, je pense, a regretté très vite d'avoir laissé partir Thiago Silva. C'est sur ce final 8. Parce qu'en fait, la décision
de ne pas prolonger Thiago Silva, elle a été prise avant le final 8. Leonardo l'a très vite regretté. Puisqu'il est revenu après la finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, et est revenu vers Thiago Silva pour le prolonger. Donc c'est que quelque part il s'est peut-être rendu compte que Thiago Silva avait encore sa place à Paris. Et je pense que voilà, Thiago Silva, vu le final 8 qu'il a fait, bien évidemment, on pouvait se poser la question. Thiago Silva a encore sa place au PSG et ne va pas avoir beaucoup de concurrence au PSG. Maintenant, moi, je m'explique cette non-prolongation. D'ailleurs, c'est Thiago Silva qui a refusé de prolonger, puisque bien évidemment, en tant que défenseur quand même un minimum sérieux, c'est pas n'importe qui. Donc il y a 3 mois, vous me dites on me prolonge pas, et là vu que j'ai fait un bon final 8, vous me prolongez. C'est pas comme ça. Donc Thiago Silva bien évidemment a refusé cette prolongation, qui est totalement logique puisque quelque part le PSG ne l'a pas respecté. Maintenant je pense que Leonardo voulait miser sur l'avenir et s'est dit que l'avenir ça allait être une charnière centrale Kimpembe-Marquinhos. Force est de constater que, après je vais pas tirer sur Kimpembe, c'est un joueur talentueux, Marquinhos également. Force est de constater que Thiago Silva aurait encore aujourd'hui sa place au Paris Saint-Germain. Et je suis pas sûr que Thiago Silva aurait été sur le banc des remplaçants, notamment contre Manchester City. À voir. Même si c'est vrai qu'il y a plein de choses en Ligue des Champions au PSG qui ont fait que Thiago Silva était un peu considéré comme le mec qui, je sais pas comment expliquer ça, qui instaurait un peu la peur dans cette équipe, quelque part une faiblesse, puisqu'à chaque fois que le PSG reculait, ça disait que c'était un peu à cause de Thiago Silva qui était derrière tout ça. On se rend compte peut-être avec le temps que c'était peut-être pas forcément que ça, et que lui, même si Thiago Silva n'est pas, on va dire, le meilleur capitaine de l'histoire du foot en termes de mentalité. Voilà, on sait que pour être capitaine, il faut quand même avoir les épaules solides. Je dis pas que Thiago Silva n'a pas les épaules solides, seulement c'est un joueur peut-être trop émotif pour ce poste-là. Pour être capitaine d'une équipe, il faut quand même poser ses couilles sur la table, et peut-être que ce rôle-là était trop lourd à porter au PSG, en tout cas pour Thiago Silva. Et c'est pour ça que dans certains moments, notamment pendant la remontada, on lui a dit que tout ça c'était un peu de sa faute. Et toutes les fois où il était pas là dans les moments importants du PSG, pareil. Thiago Silva, 36 piges, ça y est, on a eu raison, faut tourner la page. Oui, mais ça je suis d'accord avec toi. C'est pour ça d'ailleurs que le PSG ne l'a pas prolongé, parce qu'il pensait qu'ils étaient plus sur la fin que sur le début, ce qui est réel. Maintenant, un défenseur qui a passé autant de temps au PSG, est-ce qu'il aurait pas mérité une meilleure sortie que ça? Voilà. Je pense que si. Maintenant, voilà, c'est un peu le même truc qu'on pourrait dire avec Thomas Tuchel. Beaucoup de gens disent oui, Thomas Tuchel, on l'a pas respecté au PSG. Du coup, il est parti et là, il emmène Chelsea, une équipe qui était au fond du trou en finale de Ligue des Champions. Alors oui et non. Je pense que Thomas Tuchel a fait son temps au PSG, et je pense que c'est pas parce qu'il va peut-être gagner la Ligue des Champions avec Chelsea qu'il va falloir regretter ça au PSG. Je pense pas. Je pense que la fin, et je pense qu'on l'a tous vu, la fin de la période Thomas Tuchel au PSG, il n'y a plus rien qui allait, que ce soit au niveau sur le terrain, en dehors du terrain, puisqu'on voyait très bien que Thomas Tuchel n'était plus du tout en accord avec la direction de ce club. À partir de là, comment veux-tu que cet entraîneur continue à entraîner dans de bonnes conditions? De plus, mais ça c'est le problème qu'on aura toujours au PSG, qu'on a toujours eu sous l'ère Qatari, on n'a jamais laissé un entraîneur réellement à 100%, un entraîneur imposer son style de jeu et ses idées. Et c'est ce qui a notamment fait défaut au PSG pendant plusieurs années, c'est qu'on n'a jamais laissé ces entraîneurs-là, que ce soit Unai Emery, que ce soit Thomas Tuchel, faire vraiment ce qu'ils avaient envie de faire, que ce soit au niveau du recrue, au niveau des recrues, au niveau du style de jeu, au niveau des formations. C'était également Unai Emery, je me souviens quand il était arrivé au PSG, il a essayé d'instaurer un petit peu sa philosophie de jeu qui lui est propre, et dès qu'il y a eu un petit peu de mauvais résultats, le PSG ne laisse pas passer ça, et on se rend bien compte que c'est pas juste l'entraîneur qui décide de ce qui se passe sur le terrain. Et ça a toujours été la même chose. Alors est-ce que Thomas Tuchel a une meilleure liberté en tant qu'entraîneur de Chelsea que du Paris Saint-Germain? Très certainement. Maintenant, on n'est pas dans les vestiaires, on peut pas vraiment le savoir. Pour moi, on n'a pas quand même à regretter Thomas Tuchel au PSG, parce que pour moi, il était arrivé à un stade où la fissure, elle était déjà là. Elle était déjà là, la fissure entre Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain depuis un moment. Et il y a beaucoup de choses qui font que Thomas Tuchel aurait même pu partir du PSG avant d'être viré en décembre, je crois. Oui, parce que c'était à Noël, je me souviens. Donc on doit pas, pour moi, on doit pas regretter Thomas Tuchel. Tant mieux pour lui s'il arrive à imposer son style de jeu ailleurs et de réussir ailleurs. Voilà, on va pas lui souhaiter qu'il fasse des mauvais résultats avec Chelsea. Pochettino, il impose doucement son style de jeu. Pochettino, va falloir lui laisser un minimum de temps aussi. Chose qu'on n'a pas toujours laissé aux entraîneurs du Paris Saint-Germain. Et tant qu'on ne laissera pas pleinement les clés
aux entraîneurs qui viennent dans la capitale, je vois pas comment on va pouvoir sur la durée vraiment avoir des résultats positifs. Après, Thomas Tuchel n'était pas 100% libre de ses choix à Paris, contrairement à Chelsea où il le fait très bien. Mais ça a été, c'est pas uniquement sous Thomas Tuchel, hein, cette problématique-là, on l'a depuis des années et des années au PSG. On demandera à Unai Emery s'il avait pleinement le contrôle de ses compositions d'équipe et de ce qu'il essayait de faire. Alors est-ce qu'on laissera beaucoup de temps à Mauricio Pochettino? Je suis pas sûr que ça change grand chose, pardon. Je pense que si Mauricio Pochettino la saison prochaine, parce que là on se dirige quand même vers une saison peut-être blanche, voilà, parce que si on, c'est ce qu'on avait dit. En fait, si Paris arrive à gagner la Ligue des Champions, ça efface tout. Mais si Paris perd la Ligue des Champions cette saison, tu peux te retrouver sans championnat et sans Ligue des Champions, ce qui est quand même dramatique. Après voilà, je pense que Mauricio Pochettino va pas être viré du PSG après cette saison entre guillemets blanche, même si je pense qu'on a encore la Coupe de France à aller chercher, puisqu'il arrive en cours de saison. Donc on peut se dire, voilà, il n'est pas totalement responsable non plus. Et ce qui est réel, je pense pas que Pochettino soit à 100% responsable de ce qui se passe cette saison au PSG. C'est une saison très très compliquée. Une saison où on n'a même pas de préparation après le final 8 de cet été. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Aujourd'hui, le PSG, est-ce que le PSG avec cet effectif-là et les conditions dans lesquelles ils ont démarré la saison pouvait espérer mieux? Pardon, je suis un peu haut. Pouvait espérer mieux que de se sortir en demi-finale de Ligue des Champions et ne pas gagner le championnat? Franchement, même pour moi, cet effectif-là, demi-finale de Ligue des Champions, on doit en être très très fier et très content. Parce que voilà, avec cet effectif-là, c'est déjà très très bien d'avoir réussi à aller en demi-finale de Ligue des Champions.